Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce 31, donc ça veut dire que vous allez faire la fête. Je ne sais pas si vous aurez le temps de voir évidemment le petit tirage d'aujourd'hui. De toute façon, vous le regardez quand vous le souhaitez, hein, parce que l'avantage, c'est que tous les tirages sont intemporels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tirage et la prédiction commencent à partir du moment où vous regardez le tirage, hein. Donc vous stressez pas, vous n'avez rien raté. D'où aussi l'avantage, vous pouvez aller regarder un tirage que j'ai fait il y a 6 mois. Si vous le regardez maintenant, la prédiction commence à partir du moment où vous la regardez. Donc voilà, sachez-le, c'est quand même toujours bien à savoir. Alors, j'espère que vous allez passer un super cap de nouvelle année, que vous allez peut-être faire la fête ou peut-être vous allez être entouré de personnes que vous aimez. Et c'est très bien. Donc voilà. Alors j'ai fait un petit tirage général, hein, comme d'hab, avec 3 tas différents. Donc pour vous aider à faire votre tas, toujours les petits bracelets, ou alors vous êtes attiré par un des tas. Et alors j'ai quand même posé une question. J'ai posé pour tous les tas, hein, donc j'ai posé qu'est-ce qu'il y arrive de déterminant en 2022. Voilà. Qu'est-ce qui va un petit peu euh, on va dire gérer un petit peu, enfin gérer, quelles sont un petit peu les énergies de 2022 pour vous, je dirais. Donc voilà. Alors, on va commencer avec un petit bracelet ici en amazonite. Donc pour faire votre premier choix, en amazonite du Pérou, avec une petite clé, vous voyez. Donc, alors l'amazonite, je vous le redis quand même, euh, bah, c'est pour retrouver votre spontanéité, votre joie de vivre. Ça calme aussi le système nerveux et c'est contre tout ce qui est les maladies dues au stress. Alors ici, on a la pierre de lave, un petit bracelet en pierre de lave. Voilà. Ici, c'est assez puissant, la pierre de lave. Alors, je sais que ça régularise déjà la température dans le corps, c'est pas mal. Euh, Ça remédie aux tensions des muscles. Ça revitalise les orgasmes, ça donne du courage et de la force. Ça permet aussi allez, de donner de la force et de la stabilité. C'est une protection aussi, ça agit sur la protection. Et donc, voilà, sur pas mal de choses. Et alors, on a la jaspe araignée, hein, qui est celle-ci. Voilà, le petit bracelet en jaspe araignée. Ici, il y a un petit signe du... Ah non, c'est pas un signe du zodiaque, c'est un arbre de vie. Voilà. Alors, la jaspe araignée, ça donne du courage, ça vous permet de mieux vous ouvrir aux autres par rapport à des compréhensions. Ça accroît les sentiments de paix. C'est bon pour les problèmes d'estomac, ça renforce les os, ça contribue à la... attendez, c'est bon pour les problèmes au niveau du dos. Ça prévient des crampes, des maladies, des douleurs abdominales, etc. Donc, ça rentre dans pas mal de choses. Donc, voilà, comme ça, vous savez. Alors, vous choisissez votre temps. On va commencer évidemment par le premier temps. Voilà, donc avec l'Amazonie du Pérou, le petit bracelet en Amazonie du Pérou. Et on est parti pour les messages. Tout en sachant que j'ai posé une question quand même. Donc, on va plutôt se focaliser sur 2022, hein. Les prédictions plutôt, enfin, ce qui va un petit peu, on va dire, ouais, être les énergies de 2022 pour vous. Qu'est-ce qui est principalement important dans votre année? S'il y a des choses qui ressortent plus que d'autres. Donc, j'ai commencé avec l'oracle G, le météore, et puis après, l'oracle d'Inanna. Je regarde si vous voyez bien. On va un petit peu. Voilà, on est parti. Alors, ouais, moi j'ai l'impression, donc déjà on vous parle d'une femme, hein, ça peut être vous, mais ça peut être une autre personne aussi à qui vous pensez beaucoup. Moi, pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une femme avec qui peut-être il y a eu des difficultés, ce serait plutôt ça d'ailleurs, parce que moi je parlerais plutôt d'une autre femme. Il y a peut-être eu des tensions, des choses comme ça avec une femme, et pour moi, vous allez avoir des nouvelles dans le courant de cette année de cette personne.
On dirait que vous avez certainement par rapport à ou c'était peut-être aussi une situation compliquée que vous avez eu du mal à dépasser cette année qui a été compliquée. Et pour moi, qui va un petit peu se libérer, vous recevez des bonnes nouvelles par rapport à cette situation, où il y a peut-être une femme impliquée. Moi, je vois une femme quand même dans l'histoire, mais c'est pas vous la femme. Pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur. Et donc, du coup, on vous dit que dans cette situation, pour moi, il y a un déblocage, il y a des bonnes nouvelles et il y a, pour moi, des pensées de plaisir, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que ça va se fluidifier, la situation va se fluidifier et vous allez aller vers quelque chose de plutôt très positif. On vous dit que cette année aussi, vous allez acquérir pour moi assez de force pour en fait dépasser certaines tensions, etc. Peut-être que vous avez appris cette année aussi à ne plus vous attarder sur des petits détails et avancer différemment. Moi, j'ai un petit peu ce message-là qui dit que vous avez travaillé sur vous et que du coup, vous avez acquéri de la force par rapport aux tensions que vous pourriez rencontrer extérieurement. Et donc, c'est pas étonnant que vous allez pouvoir un petit peu dépasser certaines choses beaucoup plus facilement cette année, clairement. Alors, le météore, pour moi, ouais, moi j'ai des rancunes, vous voyez. Il y a des choix à faire. On vous dit que cette année, il y a des choix à faire. Vous êtes quand même, on va dire, par rapport peut-être à des choses qui duraient depuis un moment, des tensions qui duraient depuis un moment, des choses que vous avez peut-être aussi éventuellement laissées de côté parce que vous étiez occupé à autre chose pour moi, mais qui vous pesaient quand même dans le quotidien ou dans, on va dire, qui mettaient des tensions dans votre vie en général. Pour moi, vous allez faire des choix par rapport à ça cette année. On vous dit clairement que cette année va vous apporter une réussite, ça c'est clair. Il y aura une réussite dans le courant de cette année. Euh, cette réussite est en fait le fruit du fait que vous avez fait les bons choix pour moi. Vous allez prendre un autre chemin par rapport peut-être à des tensions. J'ai vraiment enfin, cette idée dans votre jeu que par rapport à l'année dernière, en tout cas, vous allez revenir à des choses plus essentielles, plus basiques. C'est-à-dire que les petites disputes, les tensions comme ça qui étaient présentes et qui vous touchaient quand même et qui vous pesaient quand même pas mal, aujourd'hui, vous allez réussir à les dépasser beaucoup plus facilement. Vous, je pense que vous êtes dans une idée où vous avez envie d'avancer différemment. Vous n'avez plus trop envie de vous prendre la tête avec des choses qui ne sont pas nécessairement des futilités, mais qui pourraient le devenir par rapport au reste de votre vie où il y a des choses plus importantes à régler. Et donc, vous n'allez plus mettre une énergie, on va dire, une énergie trop forte à des petites tensions parce que peut-être qu'avant justement vous étiez dans le fait de trop vous attacher aux petites tensions, vous vouliez que tout soit nickel, tout soit réglé et là je pense que vous allez dépasser ça. Et si on vous parle d'une purification, ouais, moi je crois que on en parle, vous faites un bilan. Alors, est-ce que vous prenez l'initiative cette année bah, de manger mieux, certainement, puisqu'on vous parle d'alimentation et de rééquilibrer votre alimentation. Donc, à mon avis, vous allez peut-être aussi vous dire que il est temps peut-être ouais, de faire un bilan au niveau de l'alimentation et de vous alimenter différemment. Moi, j'ai quand même une idée des destins par rapport à un travail. Donc, est-ce que vous repartez sur quelque chose de nouveau, peut-être qui vous concerne seulement vous? Vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose éventuellement de personnel, d'indépendant ou quelque chose, voilà. Ou alors, on va vous faire une belle proposition de travail éventuellement. Ou alors, c'est dans votre travail qu'il va y avoir un bel avancement éventuellement. En tout cas, il y a quelque chose dans l'idée que au niveau travail, moi, j'ai une belle évolution. J'ai quelque chose qui va vous permettre d'avancer mieux, d'avancer plus sereinement parce que, bah oui, fatalement, quand au niveau financier, ça va mieux, bah, on n'a déjà pas cette tension-là et du coup, on peut avancer différemment. Vous avez, en tout cas pour moi, j'ai l'impression de faire un bilan cette année. Vous êtes mis en retrait. Vous avez un petit peu fait la part des choses. Vous mettez les petites tensions, les petits conflits de côté, vous vous dites qu'il ne faut plus mettre de l'énergie dans ça et vous allez avancer différemment cette année. Alors, ici, on nous dit l'aimant. Moi, j'ai quand même l'idée qu'avec une personne, vous allez, ou c'est peut-être déjà le cas, vous allez en tout cas avoir une attraction très forte.
Si vous êtes célibataire, bah, dites-vous que vous allez certainement rencontrer, bien qu'on ne dise pas qu'il y a une rencontre vraiment, mais pour moi, vous allez quand même rencontrer une personne, ou alors il y a une forte attraction avec une personne dans votre entourage éventuellement, ou alors ça peut être ceux qui sont en couple ou avec la personne avec qui vous êtes. Ici, on vous parle quand même de rapidité, hein. Rapidité pour des changements. Ouais, on me dit clairement que c'est pour des changements, des avancements. Donc, vous n'allez pas devoir attendre que l'année bah, se déroule pour voir vraiment le fruit de vos efforts passés, donc de 2021. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des beaux changements. D'ailleurs, on parle d'une réussite, hein. La réussite peut faire aussi partie du fait que vous allez vous rééquilibrer et ça peut faire partie aussi du fait que c'est un avancement au niveau travail, hein. Parce que moi, je vois une stabilité qui arrive au niveau personnel. Mais est-ce que c'est le fruit du fait que ben, vous allez avancer au niveau financier, que vous allez vous permettre plus de choses éventuellement? Alors, au niveau sentimental, on vous dit enfant, votre vie est influencée par les enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Et peut-être vous avez l'impression que c'est un frein dans le fait de vous engager dans une relation, des choses comme ça. Est-ce que vous souhaitez des enfants? Donc, si vous souhaitez des enfants, peut-être qu'on vous dit que cette année est propice à avoir des enfants éventuellement, hein. Ensuite, bah écoutez, on vous parle encore de fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Ouais, on vous dit qu'il y a des enfants autour de vous qui sont protégés ou des enfants à venir et qui seront protégés. Donc, pour moi, il y a une belle énergie qui protège les plus jeunes autour de vous. Projet créatif. Votre, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît. Et vous avez l'impression de revivre. Si vous aviez laissé de côté en fait une passion, pour moi c'est un petit peu la carte qui dit revenez à ça quoi. Parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous amener pas mal de choses positives. Et du coup, ouais, on vous dit peut-être de revenir à une passion que vous avez peut-être laissé tomber éventuellement. Ça peut être artistique ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'ici on parle d'artistique, mais c'est une façon de vous dire que vous avez peut-être mis quelque chose de côté qui valait la peine d'être mis en avant, tout simplement. Alors, j'avais pas sorti les anges, donc je vais vous sortir la petite carte des anges. Comme ça, on le fait ensemble. Donc, archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, si vous avez fait allez, des souhaits, des choses comme ça, ben, sachez que les anges vont répondre favorablement à votre demande. Alors, on va faire comme les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne ben, 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Merci. Alors, vous pensez bien à votre question. Ensuite, vous choisirez une carte. Et la carte que vous aurez choisie ben, sera donc la réponse à votre question. Nous allons ouvrir. Alors, ah ben là voilà, la deuxième. Donc, première carte, deuxième carte, choisissez une carte. Si vous avez fait le choix 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben non. Par rapport à votre question, c'est non. Si vous avez fait le choix 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a pardon à donner, à recevoir avant de pouvoir avancer par rapport à votre question. Donc, il y a peut-être des choses à défaire, des nœuds à défaire avant que votre question soit positive. En bref, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage, évidemment, vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours hein, de décembre. Là, il se termine, c'est aujourd'hui le dernier jour. Donc, je vous laisse encore participer aujourd'hui jusqu'à minuit. Et puis après, ben, je fais le tirage au sort pour voir qui a gagné. Donc, ben, une guidance personnelle privée gratuite. Et puis, un petit bracelet donc, que vous pourrez choisir dans tout ce que je vous propose régulièrement. Donc voilà, je vais faire le tirage au sort certainement demain, j'aurai le temps, je pense, parce que je fais, voilà, j'ai pas l'intention de faire de grandes sorties ou des choses comme ça, donc à mon avis, j'aurai le temps de faire, et en plus, ça fera plaisir à mon fils qui adore faire les tirages au sort. Donc, du coup, ouais, il adore, il est fan, il aime bien vous faire le petit tirage, donc voilà, ça lui fera plaisir, et donc à mon avis, demain, donc je ferai le tirage. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Alors, je vous dis passez une super soirée et un reste de la semaine, du week-end, profitez à fond.
Bah, si vous êtes seul et que c'est un choix, ben, je vous souhaite un bon réveillon seul. Si c'est pas un choix et que vous êtes quand même seul, ben, je vous envoie plein d'ondes positives, même à ceux qui vont bien d'ailleurs. J'envoie plein d'ondes positives à tous. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année. Hein, un bon début d'année 2022, en croisant les doigts pour que elle soit meilleure que l'année dernière, hein, mais je n'en doute pas, franchement. Et puis je vous fais plein de bisous et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ce qu'on fait, donc le deuxième choix avec le petit bracelet en pierre de l'Arche, je vous le mets, juste pour vous montrer ce que ça donne. Regardez, c'est joli, hein. Donc voilà. Alors, on va voir. On va voir un petit peu. Donc, j'ai posé une question, hein. Quelles sont un petit peu, quelle est la tendance pour 2022? Qu'est-ce qui est important pour 2022 qui ressort? Donc, d'après le tas que vous avez choisi. Alors, on a d'abord l'oracle G, le Météore et l'oracle d'Inanna. Et on va voir quels sont un petit peu les messages. Ouais, moi, j'ai une solitude quand même. Déjà, de prime abord, j'ai une solitude. Alors, attendez. Parce que... Oh, voilà. Alors, j'ai une solitude, mais par rapport à des tensions, des difficultés ou alors des petites tromperies, des choses comme ça qui n'ont pas été très top cette année. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte, hein, moi clairement on me dit que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens bah, qui n'étaient pas ce qu'ils voulaient bien dire qu'ils étaient, qui vous ont un peu déçu cette année. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous ont déçu, que vous avez fait un peu le tri et que du coup, bah, ça vous a un petit peu écarté de pas mal de personnes parce que et vous êtes aussi dans une idée, cette année, vous faites un peu le bilan et vous êtes un peu dans une idée qu'il vaut mieux vous éloigner de certaines choses négatives pour pouvoir avancer positivement. Et d'ailleurs, on vous dit que cette année, il y a un équilibre qui va revenir grâce à une réussite. Alors, on ne parle pas encore de quel est le domaine de la réussite, mais pour l'instant, on sent qu'il y a une réussite qui arrive cette année. Ça peut être tout simplement le fait de dépasser, c'est-à-dire que vous faites peut-être mieux le tri des gens autour de vous, des gens qui vont avoir une importance ou pas. C'est-à-dire que vous savez mieux gérer, vous vous dites: «Ben oui, cette personne-là, elle est plutôt négative, elle ne m'apporte pas vraiment grand-chose ou en tout cas elle apporte des ondes négatives et donc je vais pas trop, continuer à réitérer avec cette personne». C'est probable, mais en tout cas, moi j'ai l'idée d'une réussite, mais on va voir avec le reste des cartes, hein. Chakra sacré, vous vous entrez, hein. Réponse qui tarde, la vie antérieure. Moi, j'ai quand même une rencontre forte cette année. Euh, j'ai une rencontre forte. Alors, c'est une rencontre qui, pour moi, alors, c'est peut-être amoureux ou pas, hein, à savoir. Hein. Ça dépend dans quelle situation vous vous situez, mais même si vous êtes en couple, des fois, on peut faire une rencontre amoureuse qui nous perturbe complètement, qui nous chamboule et qui n'était pas prévue du tout. Donc, à voir. Moi, j'ai quand même cette idée que vous aviez, cette année, vous avez envie de besoin, enfin, l'envie d'ancrage, d'avancer vers votre avenir, vers le fait de trouver une stabilité. Alors j'ai euh, dans l'idée que en fait vous attendiez des choses cette année qui ne sont pas arrivées. Peut-être une rencontre éventuellement que vous attendez et qui n'arrivait pas. On vous dit aussi que donc vous allez rencontrer une personne, que ça va être fort, que vous allez vous sentir comme chez vous, je vais dire. C'est une drôle d'expression, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, vous allez sentir que cette personne, elle vous correspond. Et deux, comme si vous connaissiez déjà cette personne depuis assez longtemps. Alors que c'est certainement la première fois que vous la rencontrez. Et on vous dit que par rapport à cette relation, euh, vous allez vous poser certainement beaucoup de questions, mais on vous dit aussi que au fond de vous, vous avez les réponses par rapport, parce que vous allez peut-être hésiter à vous engager dans cette relation ou donner une chance à quelqu'un de faire partie de votre vie. Vous allez peut-être avoir des hésitations pour moi, et on vous dit que vous savez déjà en vous, quand vous serez en contact avec cette personne, vous saurez directement quel est le chemin à prendre par rapport à cette personne, parce que vous saurez si c'est plutôt une relation bénéfique pour vous ou pas. Alors, le corps physique. Bon, on vous dit quand même que pour moi, il y a peut-être un petit souci au niveau de la santé cette année. On vous parle d'un souci physique, clairement.
Donc faites attention quand même à votre santé, voilà. Moi, j'ai quelque chose qui ressort. On me dit que physiquement, il va y avoir certainement un petit souci. Euh, moi, j'ai quand même l'abondance qui arrive, mais par un passage aussi à l'action de votre part. C'est-à-dire qu'il va pas falloir non plus que vous soyez rempli-emploi et que vous vous disiez j'attends que les choses arrivent. Non. Il va falloir que vous participiez à l'évolution positive cette année de votre situation. C'est-à-dire qu'il y a des belles choses qui sont en prévision. On vous parle d'une passion, on vous parle d'abondance, clairement. Donc, c'est plutôt très positif. Ça peut être l'abondance des sentiments, comme ça peut être l'abondance aussi financière, etc. En tout cas, ici, clairement, moi, je vois pas de gros soucis vraiment importants, à part qu'on vous met en garde un petit peu sur la santé, mais ça peut être des petites choses que vous allez régler. C'est peut-être même quelque chose qui dure depuis longtemps, ce problème au niveau de la santé, puisqu'on parle de souffrance, on parle peut-être de rhumatisme, des choses comme ça. Vous voyez, des douleurs que vous avez perpétuelles, éventuellement. N'hésitez pas à mettre en commentaire, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose comme ça. Et on vous dit que aussi par rapport à ça, peut-être aller voir des spécialistes pour vous soulager, en tout cas. Pour pouvoir, peut-être que vous ne pourrez pas débloquer cette situation puisque c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps et que vous n'arrivez pas à régler parce que euh, allez, certains problèmes physiques ne peuvent pas jamais s'arranger. C'est comme ça, on doit vivre avec, on a des douleurs perpétuelles. Mais par contre, moi, j'ai cette idée que vous pourriez trouver des solutions au niveau de la douleur. Et des solutions plutôt homéopathiques, des choses comme ça, où il n'y a pas besoin de prendre des médicaments vraiment lourds, des choses. Moi, j'ai cette idée que vous pourriez prendre ouais, un traitement même aux plantes ou alors, peut-être de la kiné, des choses comme ça, vous voyez? Moi, je vois plutôt des trucs, ouais, quelque chose que vous feriez. Vous auriez peut-être un problème physique au niveau d'une articulation, quelque chose, hein, moi, je vois. Ou alors, c'est le dos. Une articulation, le dos. Enfin, il y a quelque chose dans cette idée-là, musculaire ou quelque chose. Enfin, voilà. Donc, et pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, par le fait d'aller voir les bons spécialistes, pas régler la situation vraiment. Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir en tout cas dépasser les douleurs que vous avez quotidiennement. Voilà. Alors, on parle d'une abondance aussi, une abondance positive parce que quand même, en plus, cette carte arrive en fin de jeu pour dire que c'est plutôt très positif cette année pour vous. Ouais, il y a des choses à accepter cette année. Voilà, ici, on vous dit, l'amour inconditionnel vous dit qu'il y a des choses à accepter. Moi, j'ai l'impression aussi que peut-être vous pourriez vous retrouver face à un choix au niveau sentimental et que vous allez devoir accepter certaines choses que peut-être euh, dans le passé vous n'auriez pas accepté, mais c'est pour un avancement, hein. Alors, on vous dit qu'il y aura cette année des défis à relever, mais que vous en êtes totalement capable, hein, que vous êtes sur le chemin justement par rapport aux défis que vous vous êtes fixés et que vous allez vraiment y arriver. Au niveau sentimental, les anges vous disent traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Moi, quand je sors cette carte, je dirais aux parents oui et non. Ça peut être à des blessures d'enfance, etc., que vous avez besoin de, voilà, de guérir pour pouvoir avancer dans votre couple. Mais pour moi, j'ai cette impression, il y a quand même quelqu'un qui vous protège, hein, pour moi. Moi, je vois quelqu'un qui vous protège dans cette carte. Donc, sentimentalement, vous êtes protégé pour moi. Et donc, ouais, je vous disais que pour moi, c'est plutôt le fait de savoir faire le tri entre, vraiment, ça me paraît comme ça, entre ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que vous avez été enfin, longtemps dans la confusion, vous allez peut-être l'être aussi. Et on vous dit aussi de vous, ouais, de vous pardonner certaines choses peut-être, ou de pardonner à l'autre. On vous parle beaucoup d'acceptation, hein. Donc il va falloir peut-être faire l'effort de faire des pas vers l'autre, d'être réglé. Eh ben voilà, dites adieu à des lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur votre vie. Cette année, en tout cas, vous allez régler des problèmes financiers. Vous voyez, c'est pas mal du tout, hein. Et puis, abandonné et libéré, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Hop, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ouais, on vous dit de laisser un petit peu le passé de côté, hein, et de vous délester du poids du passé pour moi. Alors, on va faire les réponses. On va d'abord prendre une petite carte des anges parce que j'avais oublié de la tirer. Et puis, j'avais envie de le faire avec vous. Je vous le dis franchement.
Voilà, des fois, ça peut être chouette. Donc, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous allez avoir une grosse inspiration. Est-ce que ça peut être par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau projet éventuellement? Donc, suivez un petit peu votre intuition, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc maintenant, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, hein. Ça dépend de lui. Voilà une première carte, merci. Ensuite, et alors donc vous choisirez une des cartes par rapport à votre question qui vous attire. Et du coup, ce sera 3 cartes aujourd'hui. Et du coup, la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte et troisième carte. Choisissez une des cartes. Et alors, on y va pour la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit que c'est pas le moment, qu'il vaut mieux attendre par rapport à votre question. C'est pas tout à fait le moment. Voilà, il y a peut-être pas d'avancement ou ça stagne un petit peu par rapport à votre question. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, nul besoin de s'inquiéter. On vous dit tout est en train de se passer comme ça doit se passer. Ne stressez pas, ça ne sert à rien. Les choses se mettent. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit dans un avenir approché. Donc, ça va arriver. No stress, les choses arrivent en temps et en heure. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors n'hésitez pas, hein, mettez les pouces chez nous puisque c'est le dernier jour à participer au petit concours donc de décembre pour gagner une guidance avec moi et un petit bracelet d'hypnothérapie que vous pourrez choisir hein, dans ceux que je vous présente. Voilà, vous pourrez choisir celui qui vous correspond le mieux, soit d'après les vertus, soit d'après celui qui vous tape à l'œil, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors, je ferai le tirage au sort demain, donc je le ferai certainement demain, puisque j'aurai, à mon avis, la possibilité de le faire. Donc, mettez vraiment les bouchées doubles. Et en plus, ça fera plaisir à mon fils de faire son petit tirage, parce qu'il adore pouvoir participer à ma chaîne et faire le petit tirage. Donc, je vais lui faire ce petit plaisir. Et donc, du coup, je vous dis à demain donc, pour le tirage au sort des gagnants. Donc, mettez les bouchées doubles, même si vous êtes abonné depuis longtemps, n'hésitez pas. Même si vous avez déjà gagné, n'hésitez pas. Même si voilà, vous avez une pote qui a envie d'avoir une guidance personnelle, tout ça, informez-lui la page, dites-lui qu'elle s'abonne et qu'elle mette bien en dessous d'une vidéo je participe. Voilà, ça peut. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est avec grand plaisir. Là-dessus, je vous souhaite quand même une super nouvelle, un bon réveillon, un bon début d'année, hein. Je vous envoie plein d'ondes positives hein, pour cette année. Si vous êtes seul, courage. Peut-être que c'est un choix hein, d'être seul. Donc, c'est très bien comme ça. Si c'est pas le cas, je vous envoie plein de soutien et plein d'ondes positives. Du coup, je vous dis à demain pour le tirage. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein et je vous souhaite des bonnes ondes pour 2022. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas avec le bracelet Jaspe Araignée. Donc voilà, le petit bracelet ici. On va voir, on va mettre les messages de côté. Donc, sachez donc quand même, j'ai demandé un petit peu ce qui se passe, les énergies principales pour l'année. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai commencé avec l'oracle G. Ensuite, le météore. Voilà. Et puis après, l'oracle d'Inanna. Et on va voir. Et il y en a 6 apparemment. Ouais, voilà. Il y en a 6. Et on va voir quelles sont un petit peu les prédictions par rapport, de la chance déjà. On vous parle de chance. Ouais, moi, j'ai un renouveau ou alors j'ai peut-être l'idée d'un enfant. Alors, ça peut être un projet que vous aviez par rapport à un enfant que vous n'arriviez pas à avoir quelque chose. On vous dit que ça va se rétablir pour moi.
On vous dit qu'il y a quelque chose qui, cette année, va avancer à ce niveau-là. Ça peut être aussi concernant un enfant, il y avait des blocages, des choses comme ça. Il y a une chance qui vient là-dessus, hein, pour moi, clairement. Et vous allez pouvoir un petit peu, ouais, prendre une bouffée d'oxygène, comme si, en fait, l'année qui avait passé était consacrée à ça. Et vous avez en tout cas demandé pas mal d'énergie. Et donc, du coup, cette année va être plus douce à ce niveau-là. C'est en fait quelque chose qui vous tracasse beaucoup. C'est, on va dire, quelque chose qui est assez récurrent dans votre vie. Alors, je vous dis, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un nouveau départ ou ça peut concerner le fait de vouloir une grossesse qui n'arrive pas éventuellement. Et on vous dit que pour moi, ça va se rétablir cette année, qu'il y a une grande chance qui arrive sur cette chose ou sur ce projet qui était en blocage. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a procuré énormément de stress cette année, mais qui pour moi, vraiment, vous allez pouvoir un petit peu vous délester de ce poids parce que pour moi, il y a un avancement positif dans cette situation. Ouais, moi j'ai l'idée que, ouais, il y a eu peut-être alors une rupture avec des choses, ou alors il faut laisser quelque chose cette année derrière vous. Euh, Quelque chose qui était plutôt négatif, qui vous stressait énormément, il va falloir le laisser. Euh, mais vous n'allez pas avoir de difficulté à laisser cette chose ou cette personne qui était plutôt négative, parce que pour moi, vous prenez conscience de plein de choses qui vous font que cette année, vous avez fait peut-être un genre de bilan, hein. C'est un petit peu comme dans tous les temps. Moi, j'ai l'impression que, ouais, on arrive le 31, les personnes se posent un petit peu, se posent des questions, font un bilan et se disent, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et qu'est-ce que j'ai envie pour l'avenir. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression que vous avancez différemment. C'est-à-dire que euh, vous ne vous attachez plus à des futilités, vous avancez différemment. Il y a un pardon que vous allez donner à quelqu'un ou c'est même vous pardonner à vous-même, hein. Euh, D'avoir peut-être donné du temps. À des personnes ou des situations plutôt qui n'en valaient pas la peine. Moi, je vois quand même un beau changement pour ce mois-ci carrément. On parle d'un gros changement, d'une prise de conscience de quelque chose qui doit avancer différemment. Pour moi, vous allez prendre conscience d'un projet qui doit avancer différemment, qui ne doit plus vous affecter autant pour cette année. Ouais, on parle quand même de nature. On vous dit de retourner à la nature, ouais, à la simplicité. On vous dit que il y a des conflits à venir quand même, hein, que tout ne va pas être rose, que pour moi, il y aura des conflits encore à venir cette année, que tout n'est pas, voilà, tout plat, tout. Mais bon, une année, si on n'a pas de conflit, c'est quand même, bah, c'est génial, mais ça arrive rarement quand même. Donc voilà. Mais je vous le souhaite de ne pas avoir de conflit du tout, mais c'est peu probable. Donc, si ce n'est même qu'avec son boulanger, des fois qui nous énerve, ou je sais pas, enfin voilà. Donc, du coup, ben, on vous dit que vous avez une tendance par contre et qu'il faut arrêter. Vous avez une tendance à culpabiliser quand il y a justement des conflits, des choses comme ça. Vous avez une tendance peut-être à vous remettre trop vite en question. Et peut-être vous dire aussi que l'autre est peut-être aussi responsable de la situation. Vous n'êtes pas la seule personne responsable de cette situation. On vous dit en tout cas que vous avez une belle protection, qu'il va falloir revenir à des choses cette année beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. On vous dit que justement, je pense que vous allez revenir parce que vous en avez marre des tensions, j'ai l'impression. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de dépasser le fait des tensions, des choses comme ça et d'être dans quelque chose d'harmonieux. Et vous allez y arriver, hein, j'ai l'impression, mais on vous parle aussi éventuellement de vous ressourcer dans la nature, d'aller beaucoup plus dans la nature, d'aller vous ressourcer ou de faire des activités en rapport avec ça, quoi. Alors, entre les mots. Voilà. Ça, moi, j'adore cette carte. Parce que cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que des fois, il y a des personnes qui disent certaines choses. Et en fait, c'est une façon de vous dire autre chose. C'est-à-dire que euh, brutalement, on a une tendance, même des fois dans des conflits, on dit souvent d'ailleurs, oui, je ne le pensais pas. Ben non. Parce que souvent, c'est parce qu'on est attaqué, on se sent attaqué, et donc par défense, on va dire des choses qu'on ne pense pas. Ben, c'est un petit peu le message de la carte. C'est-à-dire que essayez de voir au-delà des apparences. Et c'est au-delà des apparences et au-delà des mots. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut vous dire quelque chose, mais que vous ne voyez pas bien, vous n'entendez pas bien son message parce que peut-être que cette personne, elle se protège justement et que du coup, on vous demande d'aller gratter plus loin, de ne pas vous arrêter aux apparences et d'aller gratter plus loin avec cette personne-là.
Ouais, parole divine. Moi, j'ai quand même l'idée, justement, que les paroles sont importantes et que vous allez certainement avoir une belle discussion avec quelqu'un d'assez proche, quelqu'un qui va vous élever. J'ai cette impression qu'il y a une personne qui peut vous aider à une évolution personnelle et vous allez aider aussi cette personne comme si vous vous aidiez mutuellement. Il y a une personne bienveillante hein, auprès de vous hein, qui va vous aider à une évolution, vous allez l'aider aussi. Et d'où peut-être aussi voilà, une rencontre amoureuse. Voilà, ouais, je pense à ça et puis voilà, super. Et donc il y a une belle rencontre amoureuse. Vous, vous êtes un peu dans la solitude, un petit peu dans le retrait. Peut-être que justement, on vous dit d'aller vers cette personne, de ne pas mettre trop de barrières. C'est peut-être ça aussi entre les mots, etc. De ne pas mettre trop de barrières, de vous ouvrir aussi éventuellement. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi votre partenaire avec qui il y a pas mal de conflits, avec qui vous avez peut-être même en étant ensemble, des fois, on ne se dit pas les choses correctement. Et peut-être qu'il est temps de revenir justement à la simplicité des mots, à la vérité des mots, d'arrêter par fierté, par ego, de dire des choses qu'on ne pense pas vraiment et d'être beaucoup plus clair. Donc, pour les célibataires, il y aura quand même une rencontre. Et pour les personnes en situation difficile, on voit que vous vous êtes un petit peu recroquevillé, que vous avez passé cette année dans le questionnement et vous avez passé cette année un petit peu dans l'isolement. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez avoir une occasion de mettre les choses à plat et de régler cette histoire avec votre partenaire. Moi, je vois pour l'instant les choses stagnacer ou elles ont stagné longtemps. Mais on voit quand même que dans cette situation et dans votre évolution, il y a beaucoup de choses favorables qui arrivent, hein, que pour moi, les choses vont venir de plus en plus positivement puisqu'on voit les fleurs qui refleurissent. Et donc, du coup, on vous dit clairement que il y a de l'espoir, que les choses vont s'améliorer vraiment fortement. Alors, ben voilà, écoutez, les anges de l'amour vous disent quoi? Eh ben, ils vous disent conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments et avec votre partenaire. Donc, ça confirme, hein. Ça confirme vraiment ce que je viens de dire. Donc, j'adore quand les cartes confirment, j'adore. Alors, fille, la réponse à votre question implique votre fille. Alors, vous avez peut-être une fille et vous vous posez une question par rapport aussi à votre enfant, ou c'est peut-être une façon de vous dire qu'il y a peut-être un enfant prévu cette année, si vous le souhaitez, si vous aviez ce projet. Il y a peut-être un enfant, et ce sera une fille du coup. Donc voilà, si vous ne souhaitiez pas savoir, c'est la merde, parce que je viens de vous le dire. Bon, après, bon, voilà, c'est pas une science, c'est comme je disais, ce n'est pas une science exacte. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, le fait aussi de comment vous avez réagi face à une situation, et du coup, ça peut changer, hein. Donc voilà, bon, à voir, à voir. Alors, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Vous, votre focalisation sur cet amour qui sous-tend votre situation vous apporte l'amélioration de façon. Donc, on vous dit clairement que dans un amour ou dans une situation sentimentale, clairement, hein, il va y avoir des avancements, même si ça avait été figé longtemps, même si vous avez l'impression que ça n'avancerait jamais. Pour moi, cette année vous apporte un avancement au niveau sentimental aussi, hein. Donc, voilà. Et il y a une chance, hein, clairement, hein. Je crois que c'est l'idée principale de votre tirage, c'est qu'il y a une belle chance à venir, hein. Alors, les anges vous disent quoi? Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, vous voyez, et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc on vous dit que les choses arrivent, même si je sais et je suis consciente et c'est pas facile. Des fois ça met du temps et on n'a pas la patience, hein, des fois d'attendre que le positif arrive. Et puis quand ça prend trop de temps, des fois on n'y croit même plus. Donc, mais ici on vous dit vraiment de garder l'espoir justement. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Donc, mon guide me donne 2 ou 3 cartes, ça dépend de lui. Ensuite, vous choisirez la carte qui vous attire. Et cette carte, donc, sera la réponse à votre question. Voilà. Merci beaucoup. On a les 2 cartes. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment idéal par rapport à votre question pour qu'il se passe un changement, quelque chose de positif par rapport à votre question. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, vous vous dites, choisissez une nouvelle direction. C'est peut-être pas que cette situation ne vous
convient pas ou n'arrivera pas. C'est peut-être que juste, il faut prendre un chemin différent pour arriver à vos fins. Parce que peut-être que le chemin que vous avez pris par rapport à votre question n'est peut-être pas le chemin idéal, tout simplement. Donc voilà. Alors, j'espère que ce petit tirage, bah, du coup, vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. Bah, n'hésitez pas à participer au petit concours qui se termine aujourd'hui, du coup, hein, celui de décembre, pour gagner une guidance personnelle avec moi et donc un petit bracelet de lithothérapie que vous pourrez choisir, soit parce que vous êtes attiré par le bracelet, soit parce que vous avez besoin d'un bracelet avec certaines vertus pour débloquer des choses chez vous. Donc ça, on verra ensemble. Euh, D'après les gagnants. Hein. Donc, je fais le tirage au sort demain. Du coup, mettez les bouchées doubles. Alors, ceux qui sont abonnés, vous avez le droit de participer, bien sûr. Ceux qui ont déjà participé, qui ont déjà gagné, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir, c'est complètement gratuit. Donc, faites-vous plaisir. C'est avec grand plaisir que je vous offrirai une guidance ou alors un petit bracelet d'hypnothérapie. Donc, voilà. Sachez que l'envoi est gratuit aussi, hein, je fais l'envoi avec et tout. C'est vraiment un cadeau total, hein, je ne vais pas vous faire payer l'envoi. Donc voilà. Ensuite, bah, je vous souhaite plein de bonnes énergies pour ce réveillon. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2022. Bah, profitez à mort de votre réveillon, que vous soyez seul, accompagné. Vraiment, soyez dans le positif, soyez ouais, dans quelque chose de très positif. Profitez des moments, profitez de chaque moment, parce qu'une fois. Donc voilà, faites-vous du bien. Bah, je vous souhaite une superbe année 2022, en espérant vraiment qu'elle sera meilleure que la 2021, mais ça va être compliqué de faire pire, je trouve. Non, j'exagère, mais c'est vrai, c'était une petite année un petit peu compliquée, mais bon, ça va aller. C'est pas pour moi nécessairement, je veux dire pour tout le monde en général. Et donc, du coup, bah, ça ne peut aller que mieux, je pense. Et donc, voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain donc, pour le tirage du petit concours. Hein. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à super réveillon. Reposez-vous bien aussi. Profitez du temps que vous avez pour vous reposer. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.